Rush 971. Salut tout le monde, c'est Rush971, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc la spéciale 1000 abonnés. Donc je suis en compagnie de deux de mes abonnés, donc Selim95, dis bonjour Selim. Bonjour. Et Quentin Maxime, dis bonjour toi aussi. Bonjour. Donc voilà, donc le principe c'est que on est en live sur un gameplay sur la map Carbone, et vous me posez des questions tout au long du gameplay, afin que vous puissiez mieux me connaître. Hop, j'étais au duel avec un mec. Donc on va commencer par Quentin, hein, tout doucement. Oui. Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer sur YouTube? Ben, en fait, c'est une bonne question. Et en fait, c'est Darkna971 que vous connaissez peut-être, qui m'a donné envie de commencer parce qu'il faisait. C'est lui le premier qui a eu un HD PVR dans la team. Et il faisait des vidéos et je trouvais ça assez sympa. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas faire des petites vidéos aussi. Je pense qu'à l'oral, je me débrouillais pas mal. Donc, D'accord. ça m'a donné. Ça m'a donné envie, pardon. Ça m'a donné envie de faire, de faire des vidéos. Et puis pour l'instant, ça marche plutôt bien. Donc pourquoi pas continuer, n'est-ce pas? Ah oui, c'est sûr. Allez, Selim, si tu as une question, on fait chacun son tour. Hein. Ouais. Vas-y. Donc, je voulais te dire, moi, d'où tu nous offres ton accent. Ah, c'est une bonne question. Et en fait, je suis originaire de la Guadeloupe, en fait. Qui est une île des Antilles françaises, un département français, qui se trouve en face du Mexique, tu sais à peu près. Et, enfin, géographiquement, qui se trouve près du Mexique, et donc voilà, qui fait partie de la France. Et je suis venu en France à l'âge de 18 ans pour faire mes études, et j'y suis resté, voilà. En métropole, du moins, puisque la Guadeloupe, c'est la France. Donc voilà d'où vient ce léger accent. Ok. Quentin, à toi. On enchaîne, les amis. Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer sur les Call of Duty? Ben, à la base, moi, j'ai commencé sur, j'ai commencé sur Call of Duty Modern Warfare 2. Et après, je suis revenu sur Code 4 et puis Code 4 et puis World at War, pardon. Donc ça m'a bien plu. En fait, j'étais super jeu vidéo quand j'étais jeune. Finalement, j'ai arrêté parce que j'avais plus trop le temps avec les études ou autre. Et donc c'est vrai que j'avais arrêté. Avec Call of Duty, bah, ça m'a redonné goût aux jeux vidéo. Et donc voilà. Donc j'ai acheté toutes les franchises. Et donc voilà, maintenant je propose des vidéos. Donc je suis sur un autre, on va dire, un autre niveau encore une fois. Donc voilà. Ok, donc. Qu'est-ce que. Je voulais. Ah, j'ai oublié, attendez. T'as oublié la question. Ouais. Bah, vas-y, enchaîne. Ouais, si vous avez pas de questions, vous pouvez enchaîner. Hein. Quelle est ta relation IRL avec votre team? Je sais pas, vous voyez en dehors des jeux vidéo. Oui. Eh ben non, on se voit pas. Mais alors en fait, effectivement, on s'est tous connus grâce à un groupe Facebook qui était à l'époque sur Call of Duty Black Ops, qui était OPS PS3 Anti. OPS pour Black Ops, et qui maintenant s'appelle Call of Duty PS3 Anti, et qui réunissait pas mal justement de personnes de la communauté antillaise. Donc, Oui, parce que dans une vidéo. Comment? Oui, parce que dans une vidéo, vous parlez tous créole à un moment. Ouais, non, mais oui, c'est effectivement. On s'excuse pour ça, mais c'est notre langue, on va dire, maternelle, donc c'est vrai qu'on a l'habitude de parler comme ça, donc des fois ça nous échappe, et, et donc le naturel revient au galop, comme on dit. Ouais. Et donc je disais, donc on s'est tous rencontrés comme ça, et puis on a été dans la team DSU, j'ai été recruté dans la team DSU pratiquement en même temps que Linz, et donc c'est la team DSU qui existe depuis avril 2011, je crois. Ouais, c'est ça, 2011. Donc on va bientôt fêter nos 1 an. Et j'ai été recruté en même temps que Linz, et puis on s'est tous toujours bien entendu. Et pour maintenant, comme on joue tout le temps, tous les jours, on va dire que c'est une petite famille. Hein. On est une petite famille. Quoi. Ensuite, Selim. Est-ce que tu as un contrat avec YouTube? Est-ce que tu as de partenariat? Ouais. Pas encore. Pas encore. Donc j'ai pas de contrat partenaire avec YouTube. Donc il faut savoir que le contrat partenaire avec YouTube, c'est nous qui faisons la demande. Ah, d'accord. Donc on fait la demande quand on voit qu'on peut proposer quelque chose et que YouTube peut gagner quelque chose avec nous, entre guillemets.
c'est nous qui faisons la demande et c'est eux qui acceptent ou pas. Donc j'ai pas encore fait la demande, je sais pas si je vais la faire et si je la fais c'est pas tout de suite. Hein. Donc je suis pas encore partenaire. Voilà. C'est vraiment pour le plaisir alors que tu fais ça. Ah c'est vraiment pour le plaisir, oui. Bien sûr. Parce que effectivement au début de mes vidéos, alors il y a des publicités, mais ça n'a rien à voir avec un contrat de partenariat YouTube. Hein. Donc oui, je fais uniquement ça pour le plaisir et puis bon, je compte pas gagner. Le truc c'est que moi, en fait, ayant 25 ans, ouais tu fais la clique, bien je sais, ayant 25 ans, j'ai déjà un boulot à responsabilité, donc je suis pas dépendant de YouTube comme des jeunes de 17 ou 18 ans qui se lancent dans l'aventure, quoi, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc c'est vraiment totalement à part, moi je fais ça vraiment pour m'amuser, parce que j'ai déjà un revenu, je vis pas de YouTube, quoi, loin de là. Hein. Ouais. Non. Ah Bon, ben oui. voilà, on s'est bien débrouillé quand même. Fusil à pompe, tu vois, hein, c'est Lim médisant qui disait juste avant Galère. fusil à pompe sur carbone que j'allais galérer. Bah, tu vois que Ah oui. pas trop mal débrouillé. Un petit Premier de dédicace la partie, aussi. hein. Ouais, bon, je me dis. Ouais. Je voulais faire une petite dédicace à mon frère, Vas-y. bah, Maxime. Il s'appelle Maxime. Ouais. On va en faire une deuxième. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez encore des questions, je suppose. Ouais. Bah, Ouais, ouais. allez-y, tout à l'heure, vous vouliez Arcaden, voilà. Donc, Arcaden. je voulais te demander Ouais. si t'es plutôt du genre à relever des défis. Oui, j'aime bien relever des défis, mais par contre, je ne veux pas faire comme Linz qui, par exemple, joue pratiquement que pour faire des défis. Je m'explique. En fait, lui, Linz, il a un concept. Tous les jeudis, il fait des défis que les abonnés lui ont envoyés et il commente la vidéo. Enfin, il fait un abonné commenter la vidéo. Un abonné à lui qui veut commenter, commente. Donc c'est un bon concept, ça marche très très bien, les gens sont très contents. Je trouve que c'est un concept qui amène un peu d'interactivité. Par contre, effectivement, moi qui joue avec Linz tous les jours, je peux vous dire que les défis qu'on lui donne sont de plus en plus durs et il ne vit pratiquement, enfin il ne joue pratiquement que pour réaliser ces défis. Et c'est Ouais. vrai que je ne me vois pas faire ça. Donc effectivement, si vous avez des défis intéressants, que vous trouvez intéressants et que moi je trouve intéressants, parce que si c'est des défis inutiles, je vais pas les faire, ça c'est sûr. Mais si c'est des défis que je trouve intéressants, bien évidemment, je suis prêt à les relever, il n'y a aucun problème. Et donc, je voulais dire, donc, si t'es plutôt du genre, essaye de nous faire péter la bombe pendant cette partie. Ah ouais, là tu me prends au dépourvu un peu là. Ouais. Je vais essayer, mais par contre le problème c'est que quand je suis concentré, je bug un peu au niveau du live. donc Mais non, je peux essayer de répondre et jouer en même temps, c'est pas évident. Mais oui, mais je peux essayer, je vais me mettre en spécialiste, voilà si c'est. fais là au feeling, hein. Ouais ouais, bien sûr, mais je vais me mettre en spécialiste. Je joue avec la MP5, je me mets en spécialiste. Ah, en fait, t'avais une question pour m'amener à là, tu es malin, Célim. Ouais. Bah, peut-être on pourrait, pendant le temps que tu es concentré, on pourrait lancer un débat ou je sais pas. Ben non, posez vos questions si vous avez des questions toujours. Ouais. Je vais me faire tuer, donc ça commence bien. Continuez si vous avez des questions. Je suis sûr que vous en avez plein d'autres, n'est-ce pas? Ouais, ouais, ouais. Déjà, du coup, maintenant que tu viens d'atteindre t'as même dépassé les 1000 abonnés. Ouais. Déjà, quels sont tes. Es-tu content? Est-ce que. Oui, oui, un petit peu, mon neveu. Oui, c'est sûr. Non, je suis content, mais tu voulais peut-être me demander quels sont mes sentiments, effectivement, suite au dépassement des 1000 abonnés. Pour te répondre, je suis assez content. Alors, je vais pas dire du style, je m'y attendais pas au début, tout ça. Bon, tu sais, comme certaines personnes qui sont un peu. Dans les désespoirs. Qui surjouent un peu, tu vois. C'est pas mon but. Je vais pas surjouer. Par contre, c'est vrai que je suis très satisfait, très, très, très content. Et j'espère que si je suis arrivé à 1000 abonnés, c'est que bon, ben, ça plaît. Et ça me fait vraiment plaisir que ça plaise. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Voilà, tout simplement. Ok. C'est un peu bugué là. Célim, c'était une question. On enchaîne. Oui, je voulais te demander, tu travaillais dans quoi? Je suis dans la comptabilité. Donc, je suis, si tu veux, expert comptable stagiaire. Alors, expert comptable stagiaire, c'est, si tu veux, j'ai un bac plus 5. C'est Et pas encore officiel ton travail, en gros. comment? C'est pas encore officiel, t'es stagiaire. Je suis expert comptable stagiaire, ça veut dire que je suis officiellement un bac plus 5. Ah. Par contre, c'est vrai que il me manque 3 ans de stage rémunérés, hein, pas des stages que tu fais comme ça. Il me manque 3 ans de stage rémunérés pour pouvoir et faire un mémoire pour être expert comptable à plein temps. Voilà. Ok. Donc, mais j'ai déjà un poste à responsabilité parce que j'ai des gens qui sont sous ma responsabilité. Je dois rendre des choses dans les délais, enfin des documents officiels dans les délais. Donc j'ai quand même pas mal de responsabilités. Ok. Ensuite, Je vais te poser une question. Que penses-tu de la communauté sur MW3?
Bonne question. C'est une, ouais, c'est exact, comme tu dis, c'est une bonne question et je pense que la communauté, hop, je sais pas où il est, que la communauté devient de plus en plus difficile à maîtriser. C'est-à-dire que en fait, avant les gens ils aimaient bien essayer, ils étaient assez curieux, sauf que je trouve que là, dès qu'ils ont trouvé une arme qui est un peu plus abusée que les autres ou qui Oui, marche voilà. mieux que les autres, ben ils s'en C'est contentent. vrai. Et ils vont pas essayer d'aller voir ailleurs, si je puis dire. Donc je trouve ça assez dommage, parce que c'est vrai que c'est toujours intéressant dans un jeu bah, de connaître. Hop, attention, je suis au défi avec un gars. Putain, la MP5 elle bouge trop. C'est toujours intéressant de connaître toutes les armes d'un jeu pour pouvoir effectivement se faire un avis beaucoup plus large. Enfin, c'est mon avis. Donc c'est vrai que je trouve que les gens jouent un peu la facilité. Voilà, on va dire. Dans la communauté, jouent la facilité. Et alors, quand par exemple, comment vous expliquer? Quand ce sont des gens qui débutent, il n'y a aucun problème. Je suis pas quelqu'un qui va blâmer un joueur de débuter avec une arme un peu plus facile que les autres. Mais souvent, je vois des prestiges 10 avec des FMG Akimbo en seconde arme et des PP90, quoi, tu vois, pour ne citer qu'elles, quoi. Donc je trouve ça un peu dommage. Donc ça bousille un peu la communauté. Et alors les gens qui campent et qui sont à prestige, comme celui qui est juste devant moi là, voilà par exemple. Synchronisation, mes amis, qui sont prestige tout simplement et qui restent vraiment très statiques. Bon ben moi, ça m'embête un peu, voilà. Mais c'est vrai que de toute façon, il y a de tout pour faire un monde et bon, je vais pas aller blâmer. Les gens qui blâment les campeurs toute leur vie sont des gens qui, je pense, certes, c'est chiant, mais franchement, c'est chiant. Moi aussi, ça me saoule. Donc moi aussi, je les critique, tout ça. Il y a aucun souci dans des moments de rage, je les critique. Mais les gens qui se contentent de donner cette excuse-là, ben, ne vont jamais avancer, je pense. Hein. Donc, en tout cas, ne vont jamais progresser dans le jeu. Donc, je pense que le but de chacun, tout Call offer, c'est de progresser dans le jeu, n'est-ce pas? Ouais, bah moi je pense que pour la communauté, en fait, il y a, moi je pense que il y a énormément de gens qui viennent, pour moi, de débuter sur MW3. Ouais. Et en fait, au début, c'est sûr que comme tu viens d'expliquer, ils vont pas choisir une arme extrêmement difficile, ils vont prendre une arme facile, c'est sûr. Voilà, mais c'est normal. Mais au contraire, mais je les encourage pour justement devenir plus forts. Tu vois? Ouais. Mais c'est vrai qu'après, il faut la lâcher. Voilà. Voilà, Et ça, ils savent pas faire. Effectivement. Parce qu'ils prennent goût à ces armes en fait. Et puis après, bah, plus tard, bah, quand ils sont des hauts prestiges et qu'ils sont, bah, ils seront un peu plus Mais, forts. vous savez, tous les deux, quand on goûte à la facilité, bah, finalement, bah, on s'en contente. Voilà, et c'est la communauté Call of, c'est exactement ça. Voilà. Ouais. Oh putain. Oups. Et donc, ça va se terminer. Donc, on est en train de perdre les amis. Ouais. Sérieusement, je sais pas c'est qui, mais il y a quelqu'un, tu lui as piqué son frag, il est en train de te courser derrière toi, en train de te cutter. Ah ouais? Oh, désolé. Donc, voilà, ça se termine. On a perdu. On a gagné la première, on a perdu la deuxième. On va dire qu'on est à un partout. Donc, je vous remercie grandement d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère que ça vous a plu. Et que si ça marche bien et que les gens apprécient, pourquoi pas continuer ce principe. Finalement, on se rend compte qu'on n'a pas trop le temps de poser beaucoup de questions malgré qu'on ait fait 2 gameplays. Ouais. Donc c'est parce que je suis assez bavard, hein, n'est-ce pas? Et donc j'essaye d'étayer au maximum mes réponses et de développer au maximum. Donc j'espère que ce petit moment avec nous ben, vous a fait plaisir et que le gameplay vous a plu. Donc c'était ma spéciale 1000 abonnés. Je vous remercie vraiment d'être si fidèle et de me soutenir. Et je vous dis à bientôt tous les deux. Je crois que tu avais une dédicace à faire, Quentin, non? Ouais, bah, j'ai déjà fait. Ah, tu l'as déjà faite. Bon, autant pour moi. Célim, c'était une petite dédicace, c'est le moment. Non, ça ira. C'est bon, toi, tu t'en as rien à foutre, toi. Toi, t'es. Pas de dédicace, tant pis. Bon, ben, je vous remercie en tout cas. Et puis, je vous dis à bientôt. Puis, bonnes vacances, Quentin, tu pars là. Ouais, salut. Allez, ciao, ciao.